Julien claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui résonna dans tout l'immeuble haussmannien de la rue de Rivoli. Son père, rouge de colère, avait hurlé « Dégage d'ici. PD. Tu n'es plus mon fils. » Et sa mère, les larmes aux yeux mais les lèvres pincées, n'avait rien dit, se contentant de détourner le regard tandis qu'il ramassait ses affaires en vrac. À 25 ans, Julien se retrouvait à la rue. Un sac à dos pour tout bagage. Le cœur battant d'une peur viscérale qu'il n'avait jamais imaginée. Il erra dans les rues de Paris cette nuit-là. Le froid de l'automne s'insinuant sous son manteau trop fin. Les lumières des Champs-Élysées scintillaient au loin. Moqueuses. Comme si la ville elle-même se riait de sa misère. Julien avait toujours su qu'il était gai. Mais il avait enfoui ce secret au plus profond de lui. Craignant précisément ce moment. Sa famille. Bourgeoise et conservatrice. Originaire de la province normande. Avait migré à Paris pour des raisons professionnelles. Emportant avec eux leurs valeurs rigides. Son père. Un avocat réputé. Prônait la discrétion et l'honneur familial, sa mère. Une enseignante à la retraite. S'accrochait à une morale catholique inflexible. Julien avait tenté de se conformer, études de droit à la Sorbonne. Stages impeccables. Une vie sociale aseptisée. Mais un soir, un ami d'enfance l'avait vu embrasser un garçon dans un bar du Marais. Le mot s'était répandu comme une traînée de poudre, atteignant les oreilles de ses parents via un coup de fil anonyme. Confrontation immédiate. Cris. Accusation. Tu nous fais honte. Comment oses-tu, avait lancé son père, brandissant un crucifix comme une arme. Julien avait nié d'abord, puis avoué, espérant un miracle. Au lieu de cela, expulsion. Le lendemain matin, épuisé, il se réfugia dans un café du quartier latin, commandant un espresso qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre. Son compte bancaire était gelé, son père y avait veillé. Pas d'amis proches à qui se confier, la plupart étaient des connaissances superficielles. Effrayé par l'idée de s'associer à un déviant, Julien fouilla son téléphone, cherchant un abri d'urgence. Il trouva un centre pour jeunes LGBT en difficulté, géré par une association parisienne. Il s'y rendit en métro, le corps engourdi par le manque de sommeil. À l'accueil, une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux courts et au regard bienveillant, l'écouta sans jugement. « Tu n'es pas seul, » dit-elle simplement. On lui assigna un lit dans un dortoir partagé, avec d'autres garçons dans des situations similaires. C'est là qu'il rencontra Alexandre. Alexandre avait 28 ans. Un physique athlétique forgé par des années de rugby amateur. Des cheveux blonds en bataille et une barbe naissante qui lui donnait un air rebelle. Originaire de Lyon, il avait fui sa propre famille 5 ans plus tôt pour des raisons similaires. Mais contrairement à Julien, Alexandre avait rebondi, il travaillait comme barman dans un établissement gay-friendly du Marais. Économisait pour un appartement. Et militait discrètement pour les droits LGBT. Il était dans le centre temporairement, aidant comme bénévole tout en réglant une dispute avec son colocataire. Leur première conversation fut banale, un échange sur la qualité du petit déjeuner servi. Mais rapidement, Alexandre perçut la détresse de Julien. « Hey, mec, ça va passer. J'ai vécu ça. Viens. On va fumer une clope dehors. » Dehors. Sous un ciel gris parisien. Alexandre alluma une cigarette et offrit le paquet à Julien. « Raconte-moi tout. » Pas de bullshit. Julien hésita. Puis déversa son histoire, la trahison de l'ami.
La fureur paternelle. Le silence maternel qui blessait plus que les mots. Alexandre écouta. Hochant la tête. Ses yeux bleus fixés sur lui avec une intensité qui fit rougir Julien. Ma famille m'a fait pareil. Mon père m'a frappé. Ma sœur a pleuré. Et ma mère a prié pour mon âme. J'ai pris un train pour Paris le jour même. Ici, on se reconstruit. Il posa une main sur l'épaule de Julien. Un geste simple mais chargé d'électricité. Julien sentit un frisson. Mélange de peur et d'attraction. Était-ce le début de quelque chose? Ou juste la solidarité entre deux âmes brisées? Les jours suivants. Alexandre devint son guide improvisé. Il l'emmena visiter les ressources de la ville, association d'aide. Groupe de soutien. Même un avocat pro bono pour contester le gel du compte bancaire. Julien. Encore sous le choc. Se laisser porter. Fasciné par la résilience d'Alexandre. Comment tu fais pour ne pas haïr le monde, demanda-t-il un soir. Assis sur un banc du jardin des Tuileries. Alexandre haussa les épaules. Je hais les préjugés. Pas les gens. Et toi? Tu vas devoir choisir, te cacher ou assumer. Ces mots résonnèrent en Julien comme un défi. Il commença à explorer le Marais avec Alexandre. Entrant dans des bars où des hommes s'embrassaient ouvertement. Riant aux éclats. Pour la première fois. Il se sentit vu. Non jugé. Mais la réalité rattrapa vite. Un appel de sa mère, revient. Julien. Ton père est furieux. Mais on peut arranger ça si tu promets de changer. Changer? Le mot le transperça. Il raccrocha. Tremblant. Alexandre. Qui avait entendu? Serra les poings. Ne les laisse pas te manipuler. C'est du chantage émotionnel. Ce soir-là. Ils marchèrent longtemps le long de la Seine. Parlant de leurs rêves brisés. Julien avoua son désir refoulé d'être artiste. Pas avocat. Alexandre confia son ambition d'ouvrir un café inclusif. Leurs mains se frôlèrent. Et Julien ne recula pas. Pourtant. Le doute s'insinuait. Julien reçut un message de son père, si tu reviens. Tout est pardonné. Sinon. Tu es mort pour nous. La pression familiale. Ancrée en lui depuis l'enfance. Le rongeait. Était-il prêt à tout perdre pour une identité qu'il n'avait pas choisie? Alexandre. Sentant son hésitation. L'invita à dîner chez un ami. Là. Entouré de couples gays épanouis. Julien goûta à une liberté enivrante. Mais en rentrant. Un incident, un groupe d'hommes les insulta dans la rue. Sale pédé. Alexandre riposta verbalement. Protégeant Julien. Ce fut le premier choc physique avec la société. Julien rentra au centre. Le cœur en miettes. Questionnant chaque décision. Les semaines passèrent. Et la relation entre Julien et Alexandre s'approfondit. Passant d'une amitié solidaire à une attirance mutuelle palpable. Alexandre proposa à Julien de l'aider à trouver un job, viens bosser avec moi au bar. C'est pas glamour. Mais ça paie. Julien accepta. Nerveux mais excité. Le bar, nommé Le Refuge, était un havre pour la communauté LGBT. Avec des murs couverts de posters militants et une clientèle diverse. Derrière le comptoir, Alexandre lui apprit les rudiments, mixer des cocktails. Gérer les clients turbulents. Leurs regards se croisaient souvent. Chargés de sous-entendus. Un soir, après la fermeture, Alexandre l'embrassa dans l'arrière-salle.
Ce fut doux, hésitant, mais libérateur pour Julien. Je ne veux pas te presser, murmura Alexandre. Julien répondit par un baiser plus ardent. Scellant un pacte silencieux. Cependant, la vie n'était pas un conte de fées. Julien luttait contre ses démons intérieurs. Des nuits d'insomnie où il revivait la scène de l'expulsion, se demandant s'il avait provoqué cela par égoïsme. Sa mère l'appelait régulièrement. Alternant supplications et reproches, pense à nous. À notre réputation. Ton oncle est prêtre. Imagine le scandale. Julien, déchiré, bloqua son numéro un jour. Mais le regret le rongeait. Alexandre, de son côté, cachait ses propres cicatrices. Il avait eu une relation toxique à Lyon, avec un homme qui l'avait manipulé financièrement avant de le quitter. Je ne veux pas reproduire ça, confia-t-il à Julien lors d'une promenade nocturne sur le pont des Arts. Avec toi, c'est différent. Authentique. Julien hocha la tête. Mais au fond, il craignait de ne pas être à la hauteur. Un conflit éclata quand Julien reçut une lettre de son père, une invitation à un dîner familial. Conditionné à ce qu'il vienne seul et réfléchisse à sa vie. Alexandre le dissuada, c'est un piège. Ils veulent te laver le cerveau. Mais Julien, poussé par un mélange de culpabilité et d'espoir, décida d'y aller. Je dois essayer. Pour moi. Alexandre, blessé, accepta à contre-cœur. Fais attention à toi. Le dîner eut lieu dans un restaurant chic du 16e arrondissement. Son père. Costume impeccable. Entama, on t'aime. Julien. Mais cette phase doit cesser. On a contacté un thérapeute. Sa mère acquiesça. Les yeux implorants. Julien se défendit, ce n'est pas une phase. C'est qui je suis. La discussion dégénéra en cri. Son père lança, si tu persistes, on te coupe tout héritage. Julien partit en claquant la porte. Mais les mots l'avaient ébranlé. De retour au bar, il raconta tout à Alexandre. Qui explosa, pourquoi tu y es allé? Ils te détruisent. Julien. Sur la défensive. Rétorqua, c'est ma famille. Toi. Tu as coupé les ponts. Mais moi. Je ne peux pas. Leur première dispute majeure. Alexandre s'isola, fumant seul sur le trottoir. Julien se sentit coupable, réalisant qu'il avait minimisé les sacrifices d'Alexandre. Le lendemain, ils se réconcilièrent. Mais une fissure était apparue. Julien commença à mentir par omission, recevant des messages secrets de sa sœur, qui tentait de jouer les médiatrices. Papa est malade du stress. Reviens. Il n'en parla pas à Alexandre, craignant une nouvelle explosion. Pendant ce temps, la société extérieure ajoutait sa pression. Au travail, un client homophobe les harcela verbalement. Alexandre le mit dehors. Mais l'incident attira l'attention, un article dans un journal local sur les tensions dans les bars gays. Julien paniqua, imaginant ses parents le lisant. Il proposa à Alexandre de se faire discret, pas d'affection en public. Alexandre refusa, je ne me cacherai plus. Si tu veux ça. Peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Julien céda. Mais le doute grandissait. Il assista à une manifestation pour les droits LGBT. Poussée par Alexandre. Là, il vit la violence, police chargeant. Insultes volantes. Rentrés chez eux, ils partageaient maintenant un petit studio.
Il pleura, est-ce que ça en vaut la peine? Alexandre le serra, oui. Pour être libre. Mais une trahison se profilait. La sœur de Julien l'invita à un café. Révélant un plan familial, si tu acceptes une thérapie de conversion. Papa te réintègre. Julien refusa d'abord. Mais elle insista, pense à maman. Elle déprime. Ébranlé. Julien promit d'y réfléchir. Il n'en dit rien à Alexandre. Au lieu de cela, il annula un week-end romantique prévu à la campagne. Prétextant du travail. Alexandre sentit le mensonge. Mais ne pressa pas. La tension montait. Julien jonglant entre loyauté familiale et amour naissant. Un soir, seul, il consulta des sites sur la thérapie de conversion. Horrifié mais tenté par l'idée de réparer les choses. Était-ce une sortie de crise? Ou une capitulation morale? La crise éclata quand Alexandre découvrit les messages sur le téléphone de Julien. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu négocies avec eux derrière mon dos, hurla-t-il dans leur studio exigu. Julien, pris sur le fait, balbutia, Je voulais juste explorer les options. Pour la paix. Alexandre, les yeux emplis de trahison, claqua la porte et disparut pour la nuit. Julien passa des heures à l'attendre. Rongé par la culpabilité. Il réalisa alors le prix de ses indécisions, il blessait l'homme qu'il avait sauvé de la rue. Le lendemain, Alexandre revint. Les traits tirés. Je t'aime, Julien. Mais si tu choisis ta famille homophobe, je pars. Ces mots furent un électrochoc. Julien jura de couper les ponts, bloquant tous les numéros familiaux. Mais au fond, le sacrifice pesait lourd. Pourtant, la vie continuait. Ils décidèrent de s'engager plus, Alexandre proposa à Julien de co-gérer le bar. Un pas vers leur rêve commun. Julien accepta, trouvant un équilibre dans le travail. Ils participèrent à des ateliers de soutien psychologique, où Julien apprit à affronter ses conflits intérieurs. La société nous rejette. Mais on se choisit mutuellement, dit Alexandre lors d'une session. Julien hocha la tête, mais les appels manqués de sa mère hantaient son esprit. Un jour, il craqua et répondit à un message anonyme, c'était son père. Feignant la réconciliation. Viens seul à la maison. Julien. Contre l'avis de sa raison. S'y rendit. Là, une embuscade, un prêtre et un thérapeute attendaient pour une intervention. C'est pour ton bien, plaida sa mère. Julien s'enfuit. Furieux. Mais traumatisé. Il rentra et avoua tout à Alexandre, qui le soutint sans jugement. On affronte ça ensemble. Mais les conséquences sociales s'intensifièrent. Un collègue du bar, jaloux de leur relation, répandit des rumeurs, Alexandre aurait été infidèle par le passé. Julien, déjà fragile, douta. Il confronta Alexandre, qui admit une erreur ancienne mais jura fidélité. C'était avant toi. Julien pardonna. Mais la confiance était ébranlée. Parallèlement, une manifestation dégénéra en émeute, Alexandre fut arrêté pour résistance. Julien passa la nuit au commissariat, négociant sa libération. Tu vois le prix qu'on paie, murmura Alexandre en sortant. Un bleu au visage. Julien acquiesça. Mais intérieurement, il questionnait, valait-il mieux se cacher pour survivre? Une opportunité se présenta, un ami d'Alexandre offrit un job stable dans une entreprise inclusive. Julien postula. Mais lors de l'entretien,
On lui posa des questions sur son passé. Avez-vous des conflits familiaux? Il mentit, craignant le rejet. Accepté. Il commença, gagnant en indépendance. Alexandre était fier, mais jaloux du temps passé au bureau. Tu changes? Julien. Tu deviens comme eux, discret. Conformiste. Une nouvelle dispute, Julien accusa Alexandre d'être trop militant. Risquant tout. Peut-être que je veux une vie normale. Alexandre riposta, normale selon qui? Les hétéros? Ils se séparèrent pour quelques jours. Julien logeant chez un collègue. Là, il flirta innocemment avec un homme. Testant ses limites. Regret immédiat. Il rentra. Confessant tout. Alexandre. Dévasté. Pleura, je t'ai donné ma confiance. La réconciliation fut douloureuse. Ils décidèrent d'une thérapie de couple. Explorant leur peur. Julien admit son ambivalence morale, j'aime les hommes. Mais j'ai été élevé à penser que c'est mal. Alexandre partagea sa colère refoulée contre la société. On nous force à choisir entre amour et acceptation. Ces sessions les rapprochèrent. Mais le monde extérieur frappa à nouveau. La famille de Julien porta plainte pour aliénation, accusant Alexandre d'influencer leur fils. Un avocat les défendit. Mais le procès approchait. Julien témoigna, exposant les abus familiaux. Ils m'ont jeté dehors pour qui je suis. Le juge trancha en leur faveur. Mais la victoire était amère, médias locaux couvrirent l'affaire. Exposant Julien publiquement. Insultes en ligne. Regards hostiles dans la rue. Au sommet de la tension. Julien reçut une nouvelle choc, sa mère hospitalisée pour dépression. Sa sœur appela, c'est ta faute. Reviens. Déchiré. Julien consulta Alexandre. Vas-y. Mais je viens avec toi. À l'hôpital. Confrontation finale. Son père. Vieilli. Murmura, on a eu tort. Mais la société. Julien interrompit, non. C'est vous qui avez tort. Sa mère? Faible? Tendit la main, pardonne-nous. Julien hésita. Puis serra, seulement si vous acceptez qui je suis. Alexandre? Dans le couloir. Attendit patiemment. Ce moment marqua un tournant, la famille accepta un dialogue. Lentement. Mais le prix fut élevé, Julien perdit des amis conservateurs. Alexandre son anonymat militant. Ils ouvrirent leur café inclusif. L'éveil. Dans le Marais. Succès modeste. Mais symbole de résilience. Pourtant. Les cicatrices persistaient. Julien luttait contre des crises d'angoisse. Alexandre contre la paranoïa. Un soir, un client raconta son histoire similaire, inspirant Julien à écrire un blog anonyme sur les conflits LGBT. Cela attira l'attention. Positif et négatif. Une menace anonyme arriva, dégagée de Paris. Ils renforcèrent la sécurité. Mais la peur s'installa. Dans un twist final. Julien découvrit que l'ami qu'il avait dénoncé était motivé par une jalousie refoulée où il était gay lui-même. Mais caché. Confrontation, pourquoi m'as-tu trahi? L'ami avoua, j'avais peur de moi-même. Julien pardonna, offrant de l'aide. Cela ferma un cercle. Mais souligna les dommages collatéraux. Alexandre et lui décidèrent de se marier civilement. Un acte de défi. La cérémonie. Intime. Fut un moment de joie pure au milieu du chaos. Mais la société n'avait pas changé.
Un débat national sur le mariage gay raviva les tensions. Julien participa à un panel télévisé. Défendant leurs droits. Insulte en direct. Rentrée. Il s'effondra, est-ce qu'on gagne un jour? Alexandre répondit, on gagne en existant. Leur amour. Forgé dans le feu. Survivait. Mais à quel prix? Famille brisée. Amis perdus. Âme blessée. Julien se réveilla un matin, réalisant qu'il avait tout sacrifié pour l'authenticité. Était-ce la bonne voie? Était-il juste de prioriser son identité personnelle au détriment des liens familiaux traditionnels?